Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu ma vidéo l'observation du marais, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Car aujourd'hui je vais revenir sur un instant précis de la vidéo, un instant qui vous a sans doute marqué. Lors de cette vidéo, à un moment, je suis fixe, caméra dégainée, les yeux rivés sur mon écran LCD et je suis juste émerveillé par ce que je filme. Le temps c'est comme qui dirait arrêtez. Il y avait ce magnifique renard avec ce courageux lièvre. Si je reviens sur ce moment de la vidéo, c'est pour vous expliquer ce fameux instant que j'ai vécu. Car sur le coup, je n'en revenais pas. J'étais sur le cul. Et je n'ai pas beaucoup parlé de mon ressenti. Déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, je vais décortiquer le comportement du renard et du lièvre. Le renard est sorti de cette végétation. Il ne tient pas compte du lièvre, il s'en fiche complètement. Quant au lièvre, lui, se tient assis dans le champ et ne fuit même pas. Ici, on les voit carrément face à face. On observe un renard sans réaction et un lièvre qui fait face courageusement. Les questions qu'on se pose à ce moment précis, en sachant que l'ordre du régime alimentaire du renard est carnivore à tendance omnivore, et celle du lièvre herbivore. Le renard est donc le prédateur et le lièvre la proie. En observant bien le comportement du renard, on voit bien qu'il bâille, qu'il se gratte, on dirait qu'il se réveille d'une grosse sieste, et n'a pas forcément envie de manger. Quant au lièvre, son comportement est plutôt étrange, vous ne trouvez pas? Pourquoi ne fuit-il pas face à son prédateur? On dirait qu'il veut protéger son territoire ou quelque chose. Alors effectivement, je ne l'ai pas filmé lors de mon rush, mais il y a bel et bien un autre lièvre qui se trouve par ici. Il voulait sans doute protéger sa femelle, car elle était tapie au sol, les oreilles bien allongées contre son dos. Je sais que j'aurais dû filmer l'autre lièvre, mais j'étais tellement submergé par la scène qui se passait devant moi que je l'ai carrément zappé. La façon dont le lièvre se redresse sur ses membres postérieurs signifie qu'il s'impose face au renard. Il se fait plus grand afin d'intimider son adversaire. Ses oreilles sont bien dressées, afin d'entendre le mieux possible. Ses yeux ronds sont fixes, afin de voir le moindre mouvement du renard. Mais le renard s'en fiche complètement, il calcule à peine le lièvre. Je vais en profiter pour vous donner quelques informations sur le renard. Le renard fait partie de la famille des canidés, donc il est proche de notre ami le chien. Celui que j'ai filmé, c'est un renard roux, qui est très répandu en France, car il existe des tas d'autres espèces de renards. On appelle la femelle du renard la renarde, et le petit le renardeau. Quand le renard crie, on dit qu'il glapit. C'est un cri peu sonore et bref. On dit qu'il jappe en période de rut. C'est un aboiement aigu qui s'entend d'assez loin. Le renard pratique le mulottage pour chasser, c'est-à-dire qu'il s'approche au plus près de sa proie et au moment propice, il bondit dessus. Pourquoi tue-t-on tant de renards qui ne constituent pas un gibier alimentaire? Le prétexte principal en est probablement la diminution des perdrix et faisans des plaines, malgré les lâchers annuels de 20 millions d'oiseaux de repeuplement. C'est une conséquence de l'agriculture intensive. Il y a donc une incohérence de la politique de la chasse en France, puisqu'il lâche dans la nature un grand nombre d'oiseaux pour que les chasseurs s'en satisfassent. Le problème vient aussi du fait que le renard est toujours classé comme animal nuisible, alors qu'il commet peu de dégâts. Les naturalistes ont d'ailleurs obtenu dans la loi 2016 qu'il soit classé comme susceptible d'occasionner des dégâts. Qu'est-ce qu'un animal nuisible? Selon la biodiversité de 2016, un animal doit répondre à plusieurs critères pour être classé nuisible. Il faut qu'il engendre des pertes importantes dans les cultures, élevages et pêcheries, qu'il mette en danger la santé animale et ou humaine. Et enfin, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, un critère bien peu explicite. Pour le troisième critère, le renard peut être porteur de zoonoses, donc ce sont des maladies transmissibles d'un animal à l'homme et vice-versa. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tuer le renard en l'accusant de la rage, puisque cette pathologie virale mortelle a disparu en France depuis 1998. Ça fait plus de 20 ans que la France s'est débarrassée de la rage. Les derniers cas de rage en France sont dus à des personnes qui se sont fait mordre par un chien dans d'autres pays, ou des personnes qui ont ramené d'un autre pays un chien porteur de la rage. Il reste donc essentiellement l'échinococose, une maladie due à un ver plat pouvant se transmettre à l'homme où il se développe dans le foie. D'une manière générale, plus on tue le renard, plus sa démographie augmente. C'est un phénomène naturel de compensation, qui passe notamment par l'apparition de plus grandes portées, 2 à 5 renardeaux. Quel est le véritable rôle du renard? Écologiquement parlant, c'est un prédateur carnivore se nourrissant essentiellement de petits rongeurs, pouvant également manger des vers de terre ou des fruits. Opportuniste, il peut notamment dans les villes se nourrir de déchets. De nombreux travaux d'écologie et d'éthologie menés récemment montrent que sa réputation de prédateur de nuisible est aujourd'hui dépassée. Le renard est un grand consommateur de campagnols, limitant ainsi leur rôle ravageur vis-à-vis des céréales et des prairies. En outre, contrairement à ce que croient certains éleveurs, le renard ne s'attaque pas aux agneaux, chevreaux et autres veaux nés dans les prairies. Au pire, il mange juste le placenta si l'un des petits vient de naître. Enfin, le rôle nuisible du renard en tant que mangeur de poules est pratiquement nul, car il ne s'attaque pas aux grands élevages de volailles. Certes, il peut croquer quelques volatiles par-ci ou là, mais dans des élevages dits familiaux dont les clôtures sont le plus souvent mal entretenues.
Donc pour conclure, c'est très simple. Il y a plusieurs réponses qui prouvent qu'il peut être déclassé des espèces nuisibles. Déjà, il n'est plus porteur de la rage depuis plus de 20 ans. Il n'engendre aucune perte dans les cultures et les élevages. Il régule les populations de rongeurs. Il dépollue les villes en mangeant les déchets laissés par les humains. Il n'est pas dangereux pour l'homme, et pour finir, il est très apprécié des photographes et vidéastes animaliers. Attention aussi, je précise que pour moi, il n'y a aucune espèce animale nuisible, mis à part l'homme et les frelons asiatiques. Voilà, la vidéo se termine. Je reprendrai les expéditions animalières dès l'arrivée des beaux jours. En attendant, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. N'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue et à me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.